Bonjour, c'est Alexandro Clemente. Soyez tous les bienvenus pour ce troisième épisode de notre série de podcasts sur la sainteté. Installez-vous confortablement, préparez vos écouteurs, augmentez le volume et on va tout de suite commencer. Oui, je le sais. Vous avez écouté les 2 premiers épisodes de cette série de podcasts et maintenant vous cherchez à devenir un saint, mais un vrai. Excellent. Sauf que vous ne savez pas si vous voulez être saint comme Saint François d'Assise ou Thérèse d'Avila. Vous ne savez pas non plus si vous devez entrer dans un monastère ou rejoindre le clergé diocésain. Peut-être que vous pensez que la seule façon de devenir saint, c'est de partir vivre dans le désert, comme les premiers pères de l'Église. Mais si je vous dis que l'Église reconnaît la sainteté aussi des couples, comme Zélie et Louis Martin. Ça veut dire que vous pouvez vous marier et devenir saint par cette voie-là. En fait, ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'il y a de multiples formes d'exercice de la sainteté. La Lumen Gentium, cet important document rédigé lors du Concile Vatican II, enseigne que tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une vie de sainteté. C'est-à-dire que, selon le Concile, la sainteté est une seule. Il n'y a pas de différents types de sainteté, mais tout simplement des différentes manières de vivre cette sainteté qui est commune à tous ceux qui s'unissent au Christ. Si le Christ est le seul saint, l'union avec lui nous met sur cette route qui nous amène à cette sainteté unique, parce que tous les fidèles participent à la vie unique du Seigneur et sont membres de son seul corps, qui est l'Église. C'est ce que dit la Lumen Gentium quand elle affirme que chacun doit avancer selon ses propres dons et fonctions. Nous savons que la relation de chaque être humain avec Dieu est unique, n'est-ce pas? Revêtue d'une particularité absolue. D'ailleurs, en Église, on parle souvent de la rencontre personnelle avec le Christ. Une expression qui indique la façon particulière dont une personne a vécu sa conversion et vit sa vocation. C'est pour cela que certains auteurs préfèrent parler non pas d'identité des vocations, mais plutôt de similitude des vocations. Et effectivement, la vocation ou l'appel à la sainteté est universel, c'est-à-dire adressé à tous. Mais chaque personne reçoit du Seigneur un don particulier, fruit de ce rapport unique et personnel avec Jésus. Si tous les dons viennent du Seigneur, qui se donne lui-même, cela signifie que la distribution de ces dons obéit à la libre volonté de Dieu, qui donne à chacun la grâce selon la mesure du Christ, comme dit la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 7. Et tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut, dit la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, verset 11. On pourrait mentionner encore la première lettre de Saint Pierre au chapitre 4, verset 10, qui dit ceci: « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. » Mais évidemment que chacun ici signifie ceux qui acceptent de conformer leur vie à la vie de Christ. Cette diversité de dons fait que la sainteté peut varier en termes d'intensité et de forme. C'est ce qui enseigne d'ailleurs la Lumen Gentium au paragraphe 39 et 42 en disant ceci: dans l'Église, tous, qu'ils appartiennent à la hiérarchie
ou qu'ils soient régis par elle sont appelés à la sainteté. Tous les fidèles de Christ sont donc invités et tenus à chercher et à atteindre la sainteté et la perfection propre à leur état de vie, dit la Lumen Gentium. En somme, la sainteté est un don de Dieu pour tous, mais selon les caractéristiques et les circonstances personnelles. En d'autres termes, nous sommes tous appelés à la sainteté, mais pas de la même manière. Voilà, maintenant vous pouvez vous détendre. Vous savez maintenant que vous pouvez vivre la sainteté là où vous êtes, en tant que célibataire, marié, dans votre vie professionnelle, ou si vous sentez dans votre cœur le désir de suivre la vie religieuse, pourquoi pas. Le plus important, c'est de répondre positivement à cet appel qui vient du Seigneur. Soyez saints comme moi je suis saint. Merci beaucoup pour votre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser votre like. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Ciao! Vous avez écouté le podcast La Sainteté, préparé et animé par Alexandro Clemente sur le site videglise.com.